pris des choses à l'envers, faut que je recommence ou faut que je fasse différemment. Après, c'est vrai que... Et t'es venu de loin pour t'installer ici? Eh ben, ouais, 1500 km, c'est pas mal. Ouais. Et bon. T'es pas venu ici par hasard quand même? Si. Si? Pur au hasard. Ah bon? Ouais, moi j'avais ma destination, c'était Islande. Ah ouais? Ouais, tu t'es un peu trompé de route là, hein? Eh ben, non, c'était en route en fait, c'était presque en route. Parce que Islande c'était le pays où je choisis aller. Après, quand j'ai quitté mon pays, je me suis dit, bon, ça n'a pas marché dans la vie personnelle, la vie professionnelle c'était pas non plus rose. Alors je me suis dit, bon, il faut changer. Ouais. Et je décide de changer pour partir en Islande. Mais bon, Islander c'est le monopole alors. Les billets sont putain chers. Ouais. Avec une billet aller en Islande, on peut faire presque 2 fois tour de la planète. À l'époque, aujourd'hui c'est peut-être différent. Et c'est pour ça que je me suis arrêté ici. Ouais. J'avais un petit job à faire. Et quand j'ai découvert le paysage, l'endroit, le métier, je me suis dit, bon tiens. T'étais un précurseur ici. On va... Comment? T'étais un précurseur quand tu t'es installé ici. Ça veut dire? T'es un des premiers à t'installer là. Ah non, Gaspard, il était là déjà 15 ans. Valérie, avec laquelle on s'est mis ensemble, elle était là déjà, je sais pas, dizaine d'années peut-être. Ou au moins 5-6 ans. Et voilà, bah, c'était un petit peu l'histoire, le début du diplôme, ça démarrait le diplôme et tout ça. Bah alors j'ai appris que si je veux rester et travailler comme machin, bah, il faut passer le diplôme. Bon, c'est la France, c'est quand même le seul pays où il y a un diplôme. Hein. Hein? Ça c'est quoi dire? Les Canadiens, il n'y a pas de diplôme. Non. Les Suédois, les Finlandais. Ouais, mais je pense que on se rend pas compte qu'en France, il y a quand même une sacrée communauté de mushers. Hein. Eh oui. C'est impressionnant. Moi, quand je parle avec des gens qui viennent de Finlande, en Finlande, tous les mushers, ils se connaissent. Ils se connaissent entre eux, comme ici des gars qui collectionnent, je sais pas, qu'est-ce que je peux raconter comme connerie, mais qui collectionnent quelque chose de très rare, parce qu'eux, ils ont une trentaine, maximum. Alors, ici en France, quand même, les professionnels, on est 130. Il y a les passionnés, mais une communauté phénoménale. C'est juste comme on les voit sur les pistes, avec 2, 4, 6, 10 chiens et tout ça, c'est impressionnant. Et c'est pour ça, pour moi, l'histoire du diplôme, moi je disais, bon, bah, grand pays, plus de soucis, plus de problèmes pour gérer des choses. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le diplôme, c'est quelque chose que, bon, bah, si c'est fait comme il faut, bah, c'est quelque chose qui fait d'abord apprendre. Ouais, mais ça coûte quand même 7000 €. C'est juste le prix de l'apprentissage. Il faut penser à ça, comme on se déplace. Quelque part, il faut y aller quelque part, il faut avoir le véhicule, le remorque, les chiens, on paye le péage. Non, mais là je parle juste le diplôme. Voilà. En plus, il y a tout le matériel, les chiens. Alors, nous, comme on a fait le calcul, parce que Sarah, elle voulait passer le diplôme aussi, elle est suisse, elle est venue me rejoindre de Suisse, où pareil, elle a 20 ans d'expérience, mais il n'y a pas de diplôme. Alors, elle était plutôt comme référence pour les autorités, comment ça se passe, le chenil, comment que vous pensez comment il faudrait faire, et tout ça, parce qu'ils ont commencé aussi à réfléchir un petit peu comment... Mais déjà, avec une capacité, tu peux faire de la balade. Eh ben oui. Mais le truc c'est qu'ici en France, c'était pas du tout reconnu. Voilà, on est en France, ça c'est en Suisse. Non, mais même en France, avec une capacité, tu peux faire de la balade. Capacité avec le certificat de capacité. Oui. Non, le certificat de capacité, il permet avoir des chiens. On peut dire plus que 10 chiens. Non, mais tu peux... Balade dans le sens que tu te balades, ou tu prends ta famille. Non, mais tu peux prendre des gens dans le panier. Oui, aussi. Tu peux pas faire de l'apprentissage aux machines, mais tu peux mettre quelqu'un dans le panier et faire un baptême. Ça, c'est quelque chose que moi, je considère que c'est quand même... on prend plus de risques par ça que si on apprend quelqu'un. Parce que si je dis il faut freiner
Il faut freiner juste, comme la pente elle est plus que 50 degrés. Si quelqu'un il a son cerveau à sa place, bah, il va se dire, attends, il a dit après 50 degrés freiner, bah, je suis obligé de freiner avant. C'est-à-dire qu'il a quand même possibilité égaliser un peu l'histoire, ce que je racontais, comme connerie. Mais si quelqu'un il est dans le baptême, moi j'ai 2 fois mis pied sur les patins, et parce que je me considère que je suis un grand mocheur, madame, messieurs, asseyez-vous, allez on y va, on fonce, je prends première l'arbre qui m'arrive en route, et ben je tue les 2. C'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment pensé, que faire baptême, moi personnellement, je pense au niveau dans le sens de juridiction, on ne donne pas de choix aux gens. Ils ne peuvent pas se sauver, ils ne peuvent pas sauter du train. Ah ça oui, ça c'est sûr. Si moi je raconte des conneries par rapport à conduite d'attelage, le personne qui est derrière, il voit arriver l'arbre, il saute, il me pète le traîneau, éventuellement mes chiens, il me traite d'un connard, il se barre, il me porte une plainte, tout ce qu'il faut, comme ça va, mais si eux dans le traîneau. Ouais, il n'y a pas moyen de sortir. Alors, moi je dis toujours quand je vois faire les gens du baptême, on discute, je pose la question, t'as combien de temps tu as conduit déjà un traîneau? Et de temps en temps, il y a des surprises, mais je dis, mais attends, tu as acheté les chiens l'année dernière, c'est première d'hiver, sur la neige, tu mets ta femme et ton gosse dans ton traîneau. Bravo. Inconscient. Pour moi, c'est inconscient. Parce que si on ne sait pas conduire, alors pour arrêter un attelage vie-chien en plein galop dans la descente, parce que c'est là où ça arrive les pépins, ben, si on ne sait pas faire... C'est un métier. Oui, surtout quand c'est verglacé. Verglacé, ça je ne même parle pas. Mais moi j'ai des collègues avec qui je passais le diplôme, ils me racontaient comme ils ont fait des baptêmes. En fait, eux, ils se régularisaient. Comme on a passé le diplôme, le gars il a bossé déjà 5-6 ans au noir, station et tout ça. Ah ben, il a fait baptême. Il n'a même pas remarqué que le pied de personne dépasse du traîneau dehors. Il a passé proche d'un arbre. Laps. Voilà, je dis, mais t'as pas imaginé? Si, mais je me suis dit que ça va passer. Oh putain. Oh la vache. Mais bon, là c'est quelque chose qui... Bon, après il faut toujours prendre conscience quand on se lance. Je sais pas que dans le métier de mocheur. On va dans le restaurant où quelqu'un se nomme grand chef cuisinier et il prépare quelque chose, c'est à vomir. Et alors pourquoi tu as fait le trophée de la Grande Odyssée? Ben, pourquoi j'ai fait la trophée de Grande Odyssée? Ça c'est quelque chose que Sarah elle a fait déjà 5 fois, une fois la Grande Odyssée lui-même. Et je me suis dit bon, tester, parce que c'est carrément un paysage, c'est magnifique. C'est un endroit où on ne peut pas y aller différemment avec le chien que pendant la compétition. Alors aussi pour voir qu'est-ce qu'il y a entre les oreilles de mes chiens, aussi un petit peu au fond de moi, qu'est-ce que j'ai. Et ben on a fait une belle aventure qui donne envie pour tenter. Sort de l'ordinaire. Bah, c'est surtout quelque chose avec les conditions climatiques, de qualité de neige, c'est toujours différent, c'est jamais pareil. C'est quelque chose que si on aime un peu les défis, bah, ça donne envie. Et tu t'arrêtes là ou tu te lances dans la Fen Moon, la Fine Marlotte-Pat Ben, le problème c'est pas le envie qui manque, c'est le problème que comme on bosse l'hiver. Se éloigner pour longtemps, c'est pas trop judicieux pour le métier. Parce que l'hiver c'est notre forte période. Alors, il faut faire bouillir la marmite. 2-3 semaines, ça fait un trou dans le budget. Et nourrir tous ces poilus derrière, il faut assumer. Alors c'est pas l'envie qui manque, c'est plutôt de façon que c'est notre seul moyen de rentrer d'argent. C'est pas quelque chose qu'on peut se permettre, il faut être raisonnable. Il faut réfléchir. Ou après s'organiser différemment, peut-être un jour, mais présence c'est plutôt encore une fois passer le trophée et éventuellement enfiler deux trophées en même temps pour voir qu'est-ce que ça donne. C'était la bagarre avec Arnaud là. Oh ça va.
c'était pas mal, mais bon. Après, c'était la première fois, bah, comme on entend dire, attention, pas griller les chiens, premier jour. Le premier jour, j'ai pas bougé d'une montagne. Allez les chiens, faites comme vous voulez, allez-y. Alors là, j'ai perdu pas mal, mais bon, c'était pas du tout mon intention. Tout de suite aller et faire podium ou quelque chose comme ça. Pour moi, c'était mon expérience à prendre avec les chiens. Parce que pendant l'entraînement, les chiens, ils ont déjà appris pas mal. Mais dans des conditions, comme il y a des foulées de côté, les haut-parleurs, le machin, le feu d'artifice, j'avais un chien qui a coupé des plombs. Ouais, bah oui, pas habitué, ouais. Et je l'ai grillé pour 3 jours. Ouais. Il n'a pas du tout fait le résultat ce qu'il pouvait faire. Et après, c'est tout. C'est tout ensemble. C'est quelque chose qui est c'est un coup de chance, un coup de circonstance. Ok. Voilà. Bon, moi je vais te laisser travailler. Puis je mettrai ça sur le forum.